Bonjour à vous et bienvenue dans cette émission spéciale commune actuelle et à l'affiche consacrée au MeToo du cinéma français. Son témoignage était le détonateur de la libération de la parole sur les violences sexistes et sexuelles faites aux femmes et aux très jeunes femmes dans le monde du cinéma. Après des années de silence, l'actrice et réalisatrice Judith Godrèche a décidé de parler de l'emprise, des viols et des violences dont elle dit avoir été victime lorsqu'elle était mineure. Et elle n'est pas la seule. Mais sommes-nous prêts à écouter et à entendre les victimes? Le cinéma français est-il capable de faire son introspection? On va en parler avec nos invités dans un instant, mais avant cela, retour en images sur ce mouvement MeToo avec Ludovic Defoucault et Alison Sargent. Longtemps, elle s'est tue. Mais au début du mois de février, Judith Godrèche s'est décidée à porter plainte contre le réalisateur Benoît Jacot, qui a entretenu avec elle une longue relation à partir de ses 14 ans. Il en avait 39. Elle l'accuse de viol avec violence sur mineur de moins de 15 ans, ce qu'il nie. Lui insiste sur le caractère amoureux de la relation, une défense qui la révolte. C'est l'histoire qu'aiment se raconter les abuseurs d'enfants. Ils racontent, ils parlent d'amour, ils écrivent d'ailleurs des lettres d'amour, même ils comprennent pas une fois qu'ils sont accusés, ils disent « ben oui, mais je l'aimais pourtant, cette petite fille. » Moi, je n'ai jamais été attirée par Benoît Jacot, mais je me suis retrouvée avec lui, et je me suis retrouvée dans son lit, et je me suis retrouvée être sa femme, sa petite femme, son enfant-femme. Son objet sexuel. Voilà. Judith Godrèche révèle aussi avoir subi des abus de la part d'un autre réalisateur, Jacques Doyon, qui réfute les accusations. D'autres actrices l'ont depuis aussi mise en cause. Le cinéma français vit sans doute son moment MeToo 6 ans après. Car en octobre 2017, si Paris est à son tour touché par les ondes de choc d'un mouvement né à Hollywood, la France se distingue à l'époque par une certaine résistance, portée notamment par Catherine Deneuve. Avec un collectif de 100 femmes, l'actrice signe en janvier 2018 une tribune dans le journal Le Monde pour défendre la liberté d'importuner. Le viol est un crime, mais la drague insistante ou maladroite n'est pas un délit, ni la galanterie une agression machiste. Il faut attendre novembre 2019 pour qu'une première accusation majeure ébranle le milieu du cinéma français. Adèle Haenel affirme avoir été victime d'abus sexuels de la part du réalisateur Christophe Ruggia à partir de ses 12 ans. Quelques mois plus tard, l'actrice se lève et quitte la cérémonie des Césars quand Roman Polanski remporte le prix du meilleur réalisateur. Le cinéaste franco-polonais est poursuivi depuis 30 ans aux États-Unis pour viol sur mineur, une jeune fille de 13 ans. D'autres femmes l'ont aussi mise en cause pour des faits similaires. Pour nous, la nomination 12 fois de Roman Polanski est révélateur d'un système au sein du cinéma français. Et en consacrant ces hommes, on met en place une forme d'impunité. Plus récemment, c'est Gérard Depardieu qui se retrouve dans la tourmente. Dans un reportage de France Télévisions diffusé en décembre, il tient des propos obscènes envers les femmes et sexualise une fillette d'une dizaine d'années. Celui que l'on présente comme le monstre sacré du cinéma français est mis en examen pour viol et agression sexuelle sur plusieurs femmes. Et pour parler des questions que soulève ce mouvement MeToo dans le cinéma français, nous avons le plaisir d'accueillir 3 invités. Merci à toutes les 3 d'être présentes. Alma Jodorowsky, bonjour. Vous êtes actrice, vous faites partie de l'ADA, l'association des actrices, créée il y a un peu moins de 2 ans, une association féministe et antiraciste. Merci d'être présente. Merci. Loana Duchemin, bonjour, merci d'être là. Vous êtes actrice également et également membre de l'ADA. Vous teniez à venir toutes les deux d'ailleurs, car au sein de l'association, vous favorisez la prise de parole à plusieurs et on tenait à le préciser car cette notion de sororité est très importante et on aura, j'imagine, l'occasion d'en reparler ensemble. Et puis avec nous également Marine Turki, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste chez Mediapart et vous suivez depuis plusieurs années les questions de VSS, les violences sexistes et sexuelles. Et vous avez signé Faute de preuves, enquête sur la justice face aux révélations MeToo. C'est aux éditions du Seuil. Merci également de votre présence. Alors peut-être d'abord une réaction, Alma Jodorowsky et Loana Duchemin, quand vous voyez ce qui se passe, lorsque vous entendez ce témoignage de Judith Godrèche et celui d'autres actrices, car elle est loin d'être seule, qu'est-ce que vous vous dites ? Qu'elles ont beaucoup de courage et que l'écoute est en train de se libérer parce que ça fait longtemps que c'est un mouvement, comme on l'a vu, qui est en cours depuis déjà plusieurs années et que la société n'a pas encore assez réagi, et même au sein de notre milieu. Je pense que
Là, on est en train d'assister à un moment où les gens se mobilisent un peu plus. Et nous, avec notre association, c'est ce qu'on a envie de favoriser et de porter. C'est cette sororité, mais pas comme un terme, on l'utilise beaucoup, mais nous, voilà, comme vous l'avez dit, on a vraiment envie de mettre en avant cette collectivité et cette manière de se soutenir et de surtout pas laisser la porte se refermer comme on a pu le voir par le passé. Oui, parce qu'il y a eu des soubresauts, Loana Duchemin. Oui, il y a eu des soubresauts. Adèle Haenel a été la première à très courageusement prendre la parole. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a envie que ces récits de femmes soient entendus et qu'on leur fasse la place aussi bien dans notre société, comme on est en train de le faire là aujourd'hui en plateau, mais aussi dans les récits, au cinéma. Voilà, il est temps qu'on s'enrichisse de ces récits-là. Un pas en avant, 2 pas en arrière, c'est ce qu'on a pu constater ces dernières années. Marine Turki, est-ce que vous avez l'impression que cette fois, il y a un vrai changement, qu'on a un tournant ? Ouais, je crois que là, on vit un tournant parce qu'on le voit, les affaires, il y a un tourbillon d'affaires, l'affaire Cobert, l'affaire Depardieu qui rebondit, etc. Nous, quand on a révélé 13 témoignages qui mettaient en cause Gérard Depardieu, c'était il y a presque un an, c'était un silence assourdissant qui a accompagné aux révélations, notamment dans le monde du cinéma. Il n'y a eu aucun soutien apporté à toutes ces femmes qui, pour la plupart, étaient des techniciennes ou des actrices sur les tournages. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que quand même, les résistances à MeToo, elles s'amenuisent. Un exemple, la tribune de soutien à Depardieu, elle n'a été signée, je mets des guillemets, que par 56 personnalités, dont la moitié ont retiré leur signature ou fait part de leur malaise ensuite face aux réactions de l'opinion publique. Il y a 10 ans, une pétition de soutien à Polanski en 2009 était signée par 700 personnes. Là, il y a eu une demi-douzaine de contre-tribunes, donc il se passe quelque chose et je suis d'accord, il y a une séquence d'écoute qui s'ouvre et c'est pour ça que toutes ces affaires peuvent aujourd'hui sortir et surtout être entendues. Alors justement, Alma Jodorowsky, vous avez joué récemment dans la série Split d'Iris Bray. C'est une ancienne critique de cinéma. Elle est réalisatrice maintenant et elle dit que le cinéma favorise la culture du viol et de l'inceste. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela, vous qui connaissez bien ce milieu ? Oui, je suis d'accord à plusieurs niveaux. Déjà, dans l'organisation de notre travail, sur les plateaux de tournage, il y a une organisation qui est très pyramidale encore. Même si on essaye de transformer ça de l'intérieur, malgré tout, on se retrouve quand même avec un réalisateur une réalisatrice parfois aussi qui a beaucoup de pouvoir et qui peut en abuser, avec peu de protection pour les comédiennes et les comédiens, parce qu'on se retrouve dans une place où on admire aussi beaucoup la personne et où il peut y avoir une confusion dont la personne qui est à la tête de cette pyramide peut tirer profit de manière très perverse. Et après, comme tu l'amorçais, Loana, il y a aussi dans les récits que le cinéma porte, qui infusent la société aussi. Enfin, c'est un peu une espèce de boucle et de cercle vicieux qu'on a envie de briser, ce cinéma qui s'inspire de la vie et qui infuse dans la vie aussi. Et en fait, aujourd'hui, on a envie de créer d'autres choses joyeuses, en fait, et qui explorent d'autres univers. On parle souvent de la grande famille du cinéma français. Ça me fait penser, moi, par exemple, à la Familia Grande dont parlait Camille Kouchner dans le monde politique. On a l'impression que c'est aussi un monde incestueux, un univers clos où, en fait, le silence doit régner quand il y a des abus. Est-ce que c'est un sentiment que vous avez, Loana Duchemin ? Oui, absolument. Enfin, je pense que c'est comme une famille, comme le disait Alma, c'est un système pyramidal et que tout est fait pour vous silencier. C'est-à-dire que une actrice qui tout d'un coup sent un malaise sur un plateau parce que le réalisateur ne se comporte pas bien avec elle, ça demande énormément de courage d'être capable d'aller dénoncer ce comportement-là gênant, sachant que tout un tas de gens sont employés, qu'un film c'est beaucoup d'argent et qu'elle risquerait de mettre en péril en fait l'existence même du film. Et donc, comme toujours et comme dans la société, finalement, la charge est à la victime de dénoncer et c'est très lourd. Marine Turki, il y a aussi cette question d'une sorte de complicité des médias qui a été dénoncée par Judith Godrèche. On voit qu'au sein du milieu, c'est compliqué de dénoncer, mais même quand on est un petit peu à l'extérieur, c'est pas évident. Ce qui est certain, c'est, nous on l'a vu par exemple dans l'affaire Depardieu aussi, il y avait quand même beaucoup de choses qui étaient sous nos yeux, et la manière dont en fait le comportement de Gérard Depardieu au fil des années dans la presse française, dans les médias français a été traité, ne va pas du tout quand on regarde dans le rétroviseur, et je crois que les médias doivent faire leur mea culpa, c'est-à-dire que comment on qualifie aujourd'hui un comportement qui relève de violence sexuelle, comment on choisit aussi d'en rire parfois. Nous on a montré dans nos articles qu'il y avait des vidéos qui montraient, ou des interviews qui montraient, ou même des bandes dessinées qui montraient Gérard Depardieu embrassé par surprise ou de force une maquilleuse, une technicienne,
technicienne ou une actrice mette une main à la hanche, aux fesses, etc. Tout ça, on a choisi d'en rire. Et je crois que c'est aussi ce que dit Judith Godrèche aujourd'hui quand elle dit la manière dont Benoît Jacot et d'autres ont été reçus, dont les questions, personne ne s'est offusqué lorsqu'il parlait d'une relation avec une jeune fille de 14 ou 15 ans, comment tout ça a été traité. On a parlé des égéries de Benoît Jacot. Évidemment qu'aujourd'hui, les médias doivent aussi faire leur mea culpa et regarder un petit peu dans le rétroviseur. Il faut changer nos manières de regarder tout ça de la même manière que le cinéma doit regarder aussi les représentations qu'il véhicule, la culture du viol qu'il véhicule. Ça s'adapte à nous, journalistes, bien entendu. Et d'ailleurs, Télérama a fait son mea culpa dans un édito cette semaine en précisant que leur regard sur les œuvres n'était plus dissocié des conditions de leur production. Alma Jodorowsky, l'actrice Anna Mouglalis, qui fait partie de votre association LADA, déplore que peu d'hommes prennent la parole. Qu'est-ce que vous en pensez ? Personnellement, ça me met assez en colère, je dois dire. Je trouve que là, c'est vraiment fermer les yeux très très fort et les oreilles très très fort que de ne pas se rendre compte qu'il est en train de se passer une séquence très importante dans notre milieu et il nous manque en fait. Vous vous sentez seule aussi, Loana Duchemin, dans ce combat ? Je pense que c'est un combat qu'on doit tous prendre en charge en fait, si on veut que les choses changent. Et surtout que je pense que certains hommes aussi sont victimes d'abus dans ce milieu. Et nous, on voit dans nos enquêtes à Mediapart sur les violences sexuelles dans le cinéma, par exemple, si à un moment donné, les techniciens, les acteurs, etc., ne nous répondent pas sur ce qu'ils ont pu voir, sur des scènes précises, sur le tournage, on ne peut pas faire ces enquêtes, parce qu'évidemment, il faut qu'on ait une multiplicité de paroles. Je vois quand même, et c'est heureux, que ça bouge, on a de plus en plus de techniciens, de comédiens, etc., de petites mains sur les tournages aussi, qui nous répondent et qui sont conscients de combien ça repose aussi sur leurs épaules. On ne peut pas, sans les témoins, sans les confidents, faire ces enquêtes. Après, il y a le cap d'après, c'est évidemment la prise de parole publique. Et je suis d'accord, on peut que constater qu'il n'y a pas beaucoup de réactions, de prise de parole d'acteurs, de figures importantes du cinéma. Dès qu'il y a une affaire qui peut sortir, moi je me souviens du silence assourdissant aussi au moment de l'affaire Luc Besson, où on peinait à avoir des réactions, et notamment de la part de comédiens qui pouvaient être dans les films concernés. Et surtout qu'elles sont... Pardon, mais je veux dire, nous, on n'attend que ça, en fait. Et de dire j'ai déconné un endroit, j'ai fait ci, machin, ça fait tellement de bien aux victimes et à toutes ces femmes que nous, on les attend pas pour leur dire bah oui, les pointer du doigt en leur tapant sur la tête. C'est au contraire, c'est rejoignez-nous là-dedans pour le bien de tous, quoi. Et inversement, on a des prises de parole, notamment au niveau politique. Je pense à Emmanuel Macron quand il parle dans l'affaire Depardieu de cet acteur qui rend fière la France. J'imagine que ça vous fait des réactions un peu épidermiques, non ? Oui, bah ça. Oui. Il a fait de la politique, je pense. Ce qui est intéressant quand même, c'est qu'officiellement, il dit qu'il ne prend pas parti, qu'il laisse la justice travailler. C'est pas du tout ce qu'il fait dans cette intervention. Qu'est-ce qu'il dit dans cette intervention ? Il dit que de toute façon, c'est incontestable, c'est le plus grand acteur français et que quelque part, on n'y touche pas. Il a un mot très évasif pour les plaignantes. Donc on voit qu'en fait, il prend parti et qu'il estime que ce comportement rend fière la France. C'est une manière quand même de dire... Taisez-vous, c'est en tout cas comme ça que ça a été reçu par une partie des gens qui nous écrivent, par une partie des personnes qui sont victimes ou qui veulent dénoncer des choses, ou tout simplement les gens dans la société, en fait. C'est une culture de l'impunité. C'est une façon de silencier encore les gens, et c'est très irrespectueux vis-à-vis des femmes qui ont osé prendre la parole, qui ont eu ce courage immense de raconter ce qui leur est arrivé. Et je trouve ça très déconcertant, en fait. Deux sénatrices ont signé une tribune dans le journal Le Monde. Pour elles, il faut que le Centre national du cinéma arrête de donner de l'argent à des entreprises de production dont les films ont donné lieu à des faits d'agression sexuelle et de harcèlement. Yang Shim a posé la question à Leslie Thomas, elle est la secrétaire générale du CNC. Je vous propose de l'écouter. Moi, je tiens juste à rappeler qu'on a en fait aujourd'hui un arsenal juridique qui permet de couvrir ces situations-là. Le Code du travail explique très clairement que les employeurs doivent mettre en place des moyens renforcés pour éviter ces situations-là. Et nous, le CNC, on a indiqué que si les producteurs ne suivaient pas les formations obligatoires en la matière, ils ne pouvaient pas bénéficier des aides publiques. Donc là, ça fait une double injonction, une double contrainte pour les producteurs qui me paraît satisfaisant du point de vue juridique.
Marine Turki, on a l'impression pourtant que le code du travail n'est pas vraiment appliqué dans le monde du cinéma. Moi, je le ressens vraiment dans mes enquêtes dans le monde du cinéma. On a l'impression que c'est une bulle à part, où le code du travail n'existe pas toujours. Et d'ailleurs, on a reçu beaucoup d'actrices à Mediapart lundi qui nous ont dit exactement ça. Pourtant, elles vont au travail. Et le film, c'est une petite entreprise éphémère, mais ça reste une entreprise. Il faut rappeler à ceux qui nous regardent qu'en fait, quand il se passe des choses qui peuvent être qualifiées de harcèlement sexuel, de violence sexuelle sur un plateau, on est censé diligenter une enquête interne, y voir clair, prendre des mesures à titre conservatoire, par exemple, suspendre la personne qui est mise en cause pour y voir plus clair, entendre les uns et les autres. Alors évidemment, c'est ce qui était dit tout à l'heure très bien, c'est que ça peut mettre en péril le film, et c'est pour ça souvent que les personnes ne parlent pas. Il y a beaucoup de progrès à faire. On voit les référents harcèlement qui ne sont pas du tout formés sur les tournages. On voit combien les formations violences sexuelles ne sont pas assez poussées pour les producteurs. Moi, je vois au fil de mes enquêtes combien les productions ne savent pas le plus souvent, pas toutes, mais enfin beaucoup, faire face, gérer ces cas, comment on réagit, parce qu'il faut réagir vite, il faut mettre en place des mesures, et ça c'est dans n'importe quelle entreprise normalement. Et du côté de l'ADA, est-ce que vous avez des pistes, des solutions que vous pensez qu'il faut mettre en place? Nous, on discute beaucoup avec les syndicats, le SFA notamment, le syndicat des acteurs, pour trouver des solutions pour que ça soit mis en place, et puis approfondir ce que 50-50 et le CNC ont aussi fait émerger des métiers c'est pas des métiers justement, les référents harcèlement, qui sont des personnes à l'intérieur du tournage qui vont prendre en charge ces problèmes. Mais c'est vrai que la question du conflit d'intérêts, d'une certaine manière, se pose, parce que ces personnes ne sont pas impartiales, elles font partie du tournage, donc c'est encore à réfléchir et à approfondir. Peut-être des personnes extérieures. Merci beaucoup en tout cas. C'est déjà la fin de notre émission spéciale sur le MeToo dans le cinéma français. Merci à toutes les trois d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de votre fidélité. On vous dit à très vite sur France 24. À très bientôt.